Bien-aimés de Dieu, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Salutations de Saint Paul dans cette première lettre aux Corinthiens, qui est notre deuxième lecture de ce jour, alors que l'Évangile nous vient de Saint Jean au chapitre 1er et la première lecture du prophète Isaïe au chapitre 49. Dans le texte de l'Évangile, nous continuons un peu la découverte de l'identité du Christ, l'identité de Jésus, l'identité à la longue même de qui est Dieu. Saint Jean le Baptiste, nous l'avons vu lundi passé avec le baptême, qui a baptisé Jésus, le montre à ses disciples en le désignant d'un qualificatif qui est tout nouveau, qui a une spécificité et une épaisseur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Fait référence à l'agneau, c'est rentré en Égypte avec l'Exode. Cet agneau qui était égorgé et dont le sang protégeait les maisons des Hébreux. Mais c'est aussi penser à ces brebis qui portaient les péchés du peuple et étaient envoyés au désert. Mais c'est surtout l'agneau pascal qui retient notre attention. Mais l'agneau pascal est en lien avec le serviteur dont nous parle le prophète Isaïe au chapitre 49. Le fameux serviteur, le serviteur du Seigneur. Le texte que nous avons suivi, c'est le texte de l'un des chants qu'on appelle les chants du serviteur. Il y en a 4 dans le livre du prophète Isaïe. C'est des textes qui sont écrits à la fin de l'exil, quand Israël est complètement désespéré et il se pose même la question, est-ce que nous sommes encore le peuple élu? Alors le prophète Isaïe vient redonner l'espoir en parlant de ce mystérieux sauveur, de ce mystérieux serviteur que l'Église, depuis les pères, a identifié à Jésus. Mais si la majeure partie des contemporains d'Isaïe et même des contemporains de Jean le Baptiste pensaient que le Sauveur sera un roi qui chasserait les Romains ou un prêtre qui offrirait des sacrifices, qui purifierait définitivement le peuple, Isaïe annonce un Sauveur qui manifestera la splendeur de Dieu, qui sera la lumière des nations, mais qui sera un serviteur. C'est la même idée qui revient chez Jean le Baptiste en parlant de l'agneau de Dieu. Ça fait référence à une autre manière de percevoir le Messie, celui qui est oint. Il ne vient pas avec force, mais il vient dans la petitesse, comme le petit enfant que nous avons vu à Bethléem. Il vient pour prendre chair de notre chair, pour devenir un avec nous. Et quand le psalmiste dit, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici je viens. Ça nous donne de comprendre qui est le Messie qui nous sauve. C'est celui qui nous rend saints, tel que Dieu veut que nous soyons, en devenant l'un de nous. Sacrifice, Dieu ne veut ni offrande ni sacrifice. Ça signifie que ce que Dieu préfère, ou le meilleur sacrifice, comme déjà nous l'avons dans le livre de Samuel, et même Sophonie, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance, c'est un esprit brisé, c'est le cœur qui accueille sa parole.
c'est celui qui dit « Voici, je viens ». Tous comme Saint Paul, découvrons aujourd'hui le vrai visage de notre Dieu. Le vrai visage de Dieu qui vient en nous comme cet agneau qui enlève nos péchés, c'est-à-dire qui nous réunit au Père, qui fait que nous redevenions non plus par un baptême d'eau, mais par l'Esprit qui, descendant sur Jésus, descend également sur tous ceux qui marchent à la suite du Christ. Et l'Esprit Saint, dont le nom propre est amour, nous donne d'être, comme Saint Paul le dit dans la lettre aux Corinthiens, nous donne d'être appelés selon la volonté de Dieu, nous donne d'être appelés à être saints, nous donne d'être de ceux-là qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, en réalité, dont le nom est invoqué sur nous. C'est-à-dire donc que nous devenons nous devenons héritiers, co-héritiers. Et comme Saint Jean le dit, nous devenons enfants de Dieu par le baptême. L'agneau de Dieu s'est fait petit, faible, s'est sacrifié pour que nous puissions, nous, à notre tour, participer à la vie divine. Le serviteur est devenu celui qui lave nos pieds pour nous donner également l'exemple d'être à notre tour de ceux-là qui sont des agneaux pour les autres, qui sont des serviteurs pour les autres, parce que tel est notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est loin de nous, qui nous réclame quoi que ce soit, mais un Dieu qui n'a qu'un seul désir, c'est de nous voir heureux, un avec lui. Alors, à tous que nous rencontrerons cette semaine, disons comme Saint Paul, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.